Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, donc Dronobet, Omnobet, Away No Bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan de la dernière journée, bilan négatif sur le week-end. On valide la victoire de Montpellier, Lyon, Lille et l'avantage pour Nantes et Brest. Ce qui fait donc pour le bilan sécurisé 6 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics. J'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du Dronobet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un Omnobet ou un Away No Bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour ouvrir cette 12e journée de Ligue 1, déplacement du côté de Strasbourg pour les Rennais. Les Strasbourgeois sont pour l'instant en grand danger pour ce début de saison. Rien ne sourit au Racing, actuellement dans la zone rouge à la 19e place. Ils ont déjà 3 points de retard sur le 17e, Reims. Battus 9 fois en 11 matchs, les hommes de Thierry Lauré prennent beaucoup trop de buts pour espérer gagner des matchs. Ils ont actuellement la pire défense du championnat avec 23 buts encaissés. Et en face, on a l'équipe de Rennes qui, après avoir réalisé un très bon début de saison, traverse également une période plutôt compliquée. Victime d'un calendrier très chargé en raison de leur présence en Ligue des Champions, les Bretons ont perdu beaucoup de force en cours de route, ce qui s'est donc ressenti en championnat avec 3 défaites lors des 4 derniers matchs face à Angers, Paris et Bordeaux. Les Rennais, qui sont redescendus à la 7e place, ont plutôt fait bonne figure cette semaine face à Chelsea malgré leur défaite. Et s'ils reproduisent le même schéma face à Strasbourg, ils pourraient bien repartir de la méno avec des points. Je vais partir sur un match nul 1 partout pour ce match avec avantage à Rennes pour la sécurisation du pronostic. Après s'être payé le luxe de se qualifier pour la Ligue des Champions, les Marseillais sont pour l'instant totalement passés à côté de leur parcours européen avec 13 défaites d'affilée. Ce qui, heureusement pour eux, n'est pas le cas en championnat puisqu'avant d'affronter Nantes, les Olympiens occupent la 6e place avec 2 matchs de retard qui, en cas de succès, leur permettraient de recoller en tête avec Paris. Les hommes d'André Villas-Boas restent sur 3 succès consécutifs contre Bordeaux, Lorient et Strasbourg. De son côté, Nantes n'arrive toujours pas à passer le cap qui lui permettrait de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Habitués à se battre en deuxième partie de tableau, les Canaris sont très irréguliers et n'ont pour l'instant gagné que 2 fois en 11 matchs. Malgré que les statistiques de Marseille soient moins bonnes à domicile qu'à l'extérieur, je les vois favoris pour ce match et je vais leur donner l'avantage de 1. Après avoir totalement loupé son départ cette saison, le PSG a ensuite bien réagi en signant 8 victoires d'affilée avec la manière et beaucoup de buts. Mais vendredi dernier, les Parisiens se sont totalement troués à Louis II face à Monaco 3-2 après avoir pourtant mené 2-0 à la mi-temps. Malgré cette défaite, ils conservent leur place de leader avec 2 points d'avance sur leur dauphin, Lille. Côté Ligue des Champions, les Parisiens ont également sorti la tête de l'eau en battant les Allemands de Leipzig cette semaine 1-0 et aborderont donc ce match face à Bordeaux avec le plein de confiance. Pour parler des Bordelais, équipe assez difficile à cerner avec un début de saison en dents de scie et confronté à de gros soucis financiers ces derniers mois, les dirigeants du club ont dû se résoudre à vendre des joueurs sans pouvoir recruter, si ce n'est Hatem Ben Arfa qui lui est arrivé libre. Auteur d'un beau succès le week-end dernier à Rennes, je ne les vois pas gagner au Parc des Princes, sachant aussi qu'ils n'ont pas gagné à Paris depuis 10 ans. Clairement, Paris est bien supérieur à Bordeaux, selon moi, victoire du PSG 3-0. Lyon-Reims. Un peu comme le PSG, Lyon avait mal entamé ce championnat avant de revenir dans la course aux premières places, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, les Guns occupent la 3e place du classement avec au compteur 20 points. Auteur de belles victoires face à Monaco, Strasbourg et Saint-Etienne, les hommes de Rudy Garcia ont eu du mal à venir à bout d'Angers le week-end dernier, 1-0. Pour ce week-end, ils seront opposés à des Rémois qui sont bien mal en point cette année et qui restent sur un enchaînement de défaites, 5 en 7 journées. On ne va pas se mentir, Lyon devrait en toute logique remporter ce match et je vois bien les Lyonnais réaliser un bon match, victoire 2-0. Les Lensois reçoivent pour ce match Angers. Après 5 saisons d'absence, les 100 et or sont revenus en Ligue 1 et parviennent pour l'instant à vraiment tirer leur épingle du jeu dans ce championnat. Jamais vraiment mis en difficulté, si ce n'est à Lille, dans le derby du Nord perdu 4-0, les Lensois forment une belle équipe capable de jouer de belles choses cette saison. Ils occupent après 11 journées la 8e place et sont pour l'instant toujours invaincus à domicile. Attention tout de même aux Angevins qui eux de leur côté sont plus à l'aise lors de leur déplacement. En témoignent leurs 2 récentes victoires à Rennes 2-1 et à Nîmes 5-1. Un match nul 2 partout me semble cohérent et je vais mettre l'avantage aux Lensois.
Le 18e Lorient reçoit pour ce dimanche Montpellier qui de son côté pointe à la 4e place du classement. Pour l'instant, en Ligue 1, la marche semble un peu trop haute pour les Merlus qui peinent à confirmer leur bonne saison de l'an passé en Ligue 2 où bien évidemment le niveau était inférieur. En difficulté, les Bretons restent sur 3 défaites lors des 4 dernières journées face à Marseille, Nantes et du côté de Lille 4-0 dimanche dernier. Et pour ce match, la donne s'annonce plutôt compliquée face à des Montpelliérains qui sont en forme et qui restent sur 3 belles victoires de suite malgré pas mal de lacunes défensives qui heureusement sont souvent comblées par leur force offensive animée par Andy Delors et Gaëtan Laborde. Les hommes de Michel Darzacarian ont les moyens de gagner en Bretagne, mais je ne vais pas proposer une victoire mais plutôt un match nul 1 partout avec un avantage à Montpellier. Metz-Brest. Match très intéressant entre deux formations dans une dynamique positive. D'un côté, les Messins, battus de peu lors des 3 premières journées, mais qui depuis n'ont plus connu la défaite avec 4 victoires et 4 nuls. Les Messins sont très bien organisés et forment un bloc très performant. Et de l'autre côté, Brest, qui viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives et de plus avec la manière dans l'animation offensive. Les Brestois sont en pleine possession de leurs moyens et se sont payés le luxe de battre Lille avant la trêve et le week-end dernier, Saint-Etienne 4-1. Les Brestois ont moins de réussite lors de leur déplacement et je vais également pour ce match proposer un match nul 1 partout avec un avantage aux locaux. Après sa remontada contre le PSG le week-end dernier 3-2 après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, Monaco accueille l'équipe de Nîmes. Emmenés par leur nouvel attaquant Kevin Volland, les Monégasques sont en pleine ascension et voudront confirmer leur forme et leur belle performance face à des crocodiles réalistes à Reims le week-end dernier mais qui devraient avoir beaucoup plus de mal à Louis II. Je veux dire victoire monégasque 3-1. Les Niçois pour ce match reçoivent la lanterne rouge du classement, Dijon, qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison, seulement 4 petits points au compteur, des statistiques catastrophiques à l'extérieur. Selon moi, victoire de Nice 2-1. Pour conclure cette journée de Ligue 1, on a pour ce match 2 équipes au parcours différent avec d'un côté Saint-Etienne qui est en chute libre depuis quelques semaines et de l'autre côté Lille qui eux enchaînent les victoires. À l'image de la saison dernière où ils avaient donné des sueurs froides à leurs supporters, les Verts affichent un visage très inquiétant avec, je le rappelle, 7 défaites consécutives en encaissant beaucoup de buts, ce qui les place aujourd'hui juste devant la zone rouge. En face, on a le LOSC de Christophe Galtier qui est certainement l'équipe la plus convaincante de Ligue 1 cette année. Les Dogs ont développé un jeu très séduisant basé sur l'attaque qui leur permet bien souvent d'étouffer leur adversaire avec une grosse possession de balle et en plus d'avoir un potentiel offensif de qualité avec Bamba, Yilmaz, Yazici et David, il possède la 2e meilleure défense du championnat, notamment grâce à sa belle recrue Sven Botman. Au moment où je fais cette vidéo, je ne connais pas le résultat de leur match face au Milan AC, mais que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, les Lillois sont vraiment en forme et je vais m'appuyer sur ce point pour le match de dimanche soir, victoire du LOSC 1-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!